Victoire du Paris Saint-Germain, 2 buts à 1 à Lorient face au troisième de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain continue son invincibilité. Sixième victoire consécutive, toute compétition confondue. Presque le bilan parfait pour le Paris Saint-Germain. Dommage que le PSG ait perdu cette première place au profit de Benfica mercredi dernier. Mais le Paris Saint-Germain est invaincu, toute compétition confondue, depuis 231 jours, depuis le 20 mars 2021. Alors certes, le Paris Saint-Germain s'est encore fait bouger cet après-midi. Heureusement que le Paris Saint-Germain a pu compter sur un grand Neymar. Qui l'aurait cru? Qui aurait dit il y a quelques mois que Neymar aurait retrouvé ce niveau-là, que Neymar allait retrouver ce niveau-là, surtout à quelques jours de la Coupe du Monde, sachant qu'il se blesse souvent. On voit un Neymar depuis le début de saison extrêmement professionnel. Plus de réseaux sociaux, plus de problèmes extrasportifs, plus de problèmes au niveau interne, au niveau vestiaire. Très clairement, Neymar, c'est quelqu'un qui est devenu fiable depuis le début de la saison. Très clairement, aujourd'hui, il est encore buteur. C'est le seul qui arrive à faire des différences offensivement en l'absence de Mbappé. Pourquoi je dis en l'absence de Mbappé? Parce que Mbappé a été inexistant de la première à la 84e minute de jeu. D'ailleurs, il est sorti sur blessure. On espère quand même que c'est pas grave. Mais il y a beaucoup de choses à dire malgré la victoire du Paris Saint-Germain 2 buts à 1 cet après-midi. Parce qu'encore une fois, le Paris Saint-Germain s'est fait bouger. Et le Paris Saint-Germain se fait presque bouger contre toutes les équipes depuis 2 mois. Mais ça fait plusieurs années que ça dure. Que ce soit avec Tourelle, que ce soit avec Pochettino, que ce soit avec Emery, que ce soit avec Galtier, c'est un problème récurrent. La question qu'on se pose, et ça fait des années qu'on se la pose, pourquoi à chaque fois que le Paris Saint-Germain ouvre le score, le Paris Saint-Germain croit que le match est terminé, croit qu'il faut arrêter de jouer? Pourquoi tu continues pas à attaquer? Très clairement, les 10 premières minutes, on s'est fait bouger. But de Neymar, 1-0. Pourquoi tu arrêtes de jouer? Continue comme en début de saison. Jeu offensif, jeu pressing, attaque tout terrain, pressing direct. Et non, on ne voit plus rien. On attend que les minutes passent, que les minutes passent. Donc très clairement, ce soir, à part Danilo et à part Neymar, d'ailleurs qui ont été buteurs les deux comme par hasard, et bah très clairement, presque toute l'équipe a encore une fois coulé au niveau du rythme, au niveau de l'intensité. Très clairement. Alors moi, je veux bien comprendre qu'il y a la Coupe du Monde. On m'explique, ouais, il y a la Coupe du Monde. C'est pour ça que personne ne se donne à fond. Bah très clairement, Neymar et Danilo se sont donnés à fond. Et pourtant, ils ont la Coupe du Monde dans 2 semaines. Donc à un moment donné, il faut arrêter de trouver l'argument de la Coupe du Monde à chaque fois que le PSG fait de mauvaises choses. Alors c'est très bien, le PSG est invaincu, toute compétition confondue. Le Paris Saint-Germain est le seul club des 5 grands championnats invaincus, toute compétition confondue. Même s'il y a Benfica aussi qui est invaincu, mais Benfica, le championnat portugais, est 6e à l'indice UEFA. Il y a trop de déchets dans cette équipe. Alors en Ligue 1, ça passe. Très clairement, ça passe. Heureusement pour nous. On est toujours premier avec 5 points d'avance. Toujours invaincu, toute compétition confondue. Mais en Ligue des Champions, tu ne pourras pas rendre de telles copies. Parce que tu vas te faire massacrer. Contre des équipes comme le Bayern, comme Manchester City ou comme le Real Madrid, ça ne passera pas. Là, très clairement, Christophe Galtier, on le voit prendre des notes à chaque match. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il note. Très clairement. Parce que moi, qu'est-ce que je noterais? C'est que Donnarumma est de moins en moins rassurant de match en match. Qu'est-ce que je noterais? Que Hakimi ne met plus un pied devant l'autre et n'apporte rien autant défensivement qu'offensivement. Il n'arrive même pas à faire un centre. Qu'est-ce que je noterais aussi? Qu'il faut arrêter ce fanatisme avec Ramos. Galtier est amoureux de Ramos. Galtier est incapable de mettre Sergio Ramos sur le banc, alors qu'il est de moins en moins bien à chaque match. Avec tout le respect que j'ai pour Ramos, je m'en fous de son palmarès passé au Real Madrid. Maintenant, il est au Paris Saint-Germain. Alors très clairement, je veux bien comprendre que apparemment Ramos est un porte-bonheur pour le PSG. 32 matchs, 0 défaite. Bon, si ça continue comme ça, très clairement, c'est bien. Mais très clairement, défensivement, c'est pas possible. Ramos de se faire bouger autant de fois aujourd'hui, ce n'est pas normal. Heureusement que Marquinhos est en train, petit à petit, de retrouver un niveau acceptable. Parce que là, très clairement, Ramos a été mis dans grande difficulté cet après-midi. Et limite, je préfère voir Danilo Pereira en défense centrale aux côtés de Marquinhos plutôt que Ramos. Ramos, que ce soit défense à 3 ou défense à 4, il n'avance pas. Alors d'accord, on perd jamais avec lui, mais à un moment donné, ça sera plus possible, très clairement. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire? Donnarumma de moins en moins rassurant aussi. Bon, Marquinhos qui revient un peu, mais le Paris Saint-Germain est incapable de finir un match sans prendre de but. Les clean sheets au PSG, c'est très très rare. Ça devient de plus en plus rare. On nous a expliqué que Christophe Galtier est un entraîneur défensif. On nous l'a vendu comme ça. Heureusement que c'est un entraîneur défensif. Parce que ça aurait été pas un entraîneur défensif, combien on prendrait de buts par match? On prend trop de buts. C'est incroyable le nombre de buts qu'on prend. On prend des buts à chaque match. C'est pas possible. 3 contre 3,
un contre la Juve, 2 contre le Maccabi, encore un ce soir. Ce n'est pas possible de prendre autant de buts quand tu as la prétention de gagner la Ligue des Champions. C'est pas possible. Heureusement que les buts à l'extérieur ne comptent plus, parce que très clairement là, on serait vraiment très handicapé. Le milieu de terrain aussi aux abonnés absents. Aux abonnés absents, Marco Verratti n'est plus l'ombre que lui-même. En plus de ça, Verratti, il n'a même pas de Coupe du Monde à disputer avec l'Italie. Donc Marco Verratti devrait jouer à fond. Mais comme il n'est pas en danger au milieu de terrain, il sait très bien qu'il sera titulaire à tous les matchs, quoi qu'il en soit, qu'il soit mauvais ou bon, bah pour lui, ça ne change rien. Mais très clairement, depuis 7 ou 8 matchs, depuis son retour de blessure, Marco Verratti, très clairement, il fait peur. Il n'arrive plus à récupérer un ballon, il n'arrive plus à faire une passe, il n'arrive plus à faire le jeu vers l'avant. Très clairement, Verratti, je ne le reconnais plus depuis 7 ou 8 matchs. On va pas se mentir, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, très clairement, d'accord, peut-être que c'est le petit prince du parc, petit hibou, mais il n'avance plus. Marco Verratti, très clairement, heureusement que Vitinha était un peu derrière lui aujourd'hui, parce que, surtout Danilo, parce que Vitinha aussi, je le sens de plus en plus fatigué, même si Vitinha quand même, il arrive à faire quand même des différences des fois au milieu de terrain, mais il n'est pas régulier sur tout un match, il perd assez de ballons quand même, il perd beaucoup de ballons, mais Danilo, très clairement, Danilo, c'est vraiment un joueur qu'on parle pas assez, très clairement, il est assez discret, mais il fait toujours le taf, Danilo, et depuis le début de saison, Danilo, que ce soit en défense centrale, ou au milieu de terrain, il a toujours répondu présent, Danilo, et très clairement, ce joueur, il est humble, il est tranquille, il est discret, le mec, il est décisif, c'est lui qui marque, c'est lui qui donne la victoire au Paris Saint-Germain, donc pour moi, Danilo, très clairement, est sous-coté dans cette équipe, contrairement à d'autres. Fabian Ruiz, je suis désolé de le dire, mais Fabian Ruiz, il a manqué au milieu de terrain, et peut-être que Galtier devrait songer à mettre Renato Sanchez titulaire dès le début, parce que Renato, à chaque fois qu'il rentre, quand même, il fait de bonnes prestations, il accélère le jeu au milieu de terrain, il se bat, donc pourquoi pas tenter Renato Sanchez la semaine prochaine contre Auxerre, vu que Fabian Ruiz devrait être indisponible, on ne sait pas s'il va reprendre l'entraînement encore en milieu de semaine, mais voilà, c'est vrai qu'il y a un problème aussi au milieu de terrain. Alors au début de la saison, du début de la saison à maintenant, le problème c'était vraiment la défense, bah là maintenant le problème c'est le gardien, la défense et le milieu de terrain. Ça commence à devenir handicapant, mais tu t'en sors quand même à chaque fois. En Ligue 1, en Ligue 1. En Ligue des Champions, ça ne passera pas. Tirage au sort lundi, demain à midi. Si tu vois qu'on tombe contre le Bayern, contre Manchester City ou contre le Real Madrid, tu auras du souci à te faire. Alors c'est vrai que défensivement, ces équipes-là ne sont pas non plus au top. Très clairement, ils prennent aussi beaucoup de buts. On a vu City hier, ont été mis en grande difficulté. Ils gagnent à la fin, à la 95e sur un penalty. On a vu que le Bayern menait 3-0, ils se sont fait revenir 3-2. Le Real aussi a du mal à faire des clean sheets. Ces équipes-là ne font pas peur défensivement, mais font peur offensivement. De toute façon, un match, très clairement, tout est possible. On va parler de l'attaque maintenant. Messi qui était blessé, Messi qui était forfait. Donc on comptait sur Mbappé, Neymar et Ekitike. Ekitike qui a fait une bonne première mi-temps, qui a eu des occasions, mais après transparent. Il a disparu de la circulation en deuxième mi-temps. Un Mbappé fantomatique, inexistant, je ne l'ai pas vu du match. Je l'ai vu juste quand il est sorti, Mbappé. Voilà, je l'ai vu à la 84e minute. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait, on ne l'a pas vu. Il a été éclipsé par un Neymar exceptionnel cet après-midi. Et très clairement, Neymar me surprend de match en match. Franchement, déjà premièrement, j'aurais jamais cru qu'il retrouverait ce niveau-là. Mais j'aurais jamais cru qu'il soit aussi bon jusqu'à la Coupe du Monde. Très clairement, là j'aurais cru qu'il aurait baissé le pied, qu'il aurait baissé de rythme, qu'il aurait vraiment joué avec le frein à main. Mais là très clairement, Neymar montre un professionnalisme depuis le début de saison complètement incroyable. Comparer le Neymar de cette année au Neymar de l'année dernière, d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, que ce soit même sur les réseaux sociaux, extra sportifs, il n'y a plus d'anniversaire, il n'y a plus de fêtes, il n'y a plus d'alcool, il n'y a plus de jeux vidéo jusqu'à 5h du matin, le mec est très discret, très professionnel, hygiène de vie irréprochable. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a la Coupe du Monde ? Ça, c'est fort possible, mais j'espère très clairement que ça va continuer après la Coupe du Monde. Parce que là, franchement, un Neymar à ce niveau-là, ça me fait réellement plaisir. Ça me fait réellement plaisir. Mais on ne prend aucun plaisir à regarder cette équipe, malheureusement. On ne prend pas de plaisir. Il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas de défense, il n'y a pas de milieu de terrain, il n'y a pas de gardien, il n'y a pas d'ailier ou de piston qui soit capable de centrer. Et ça, c'est un vrai problème. Donc maintenant, il ne reste plus qu'un match avant la Coupe du Monde, face à Auxerre, la semaine prochaine, au Parc des Princes. Il faudra rester invaincu. Mais là, très clairement, s'il n'y a pas 1 ou 2 joueurs recrutés cet hiver, je ne vois pas réellement comment tu peux aller très loin en Ligue des Champions. À moins que l'équipe adverse que tu vas rencontrer va complètement s'écrouler ou va te donner des cadeaux,
je vois pas comment tu peux aller loin. Et à un moment donné, Galtier, il faut qu'il prenne ses responsabilités. D'accord, Ramos, il a eu un palmarès exceptionnel, mais à un moment donné, Ramos, à ce niveau-là, tu peux plus continuer à le mettre sur le terrain. Alors d'accord, Kipembe était blessé, en défense centrale, t'as pas beaucoup de choix. Mais à un moment donné, s'il y a un défenseur central qui arrive cet hiver, et que Kipembe et Marquinhos reviennent à un niveau intéressant et que Mukele commence à monter en puissance, et à un moment donné, il va falloir se poser la question de mettre Ramos sur le banc. Je suis désolé de le dire. Même pourquoi pas mettre Mukele à droite à la place de Hakimi pour lui envoyer un message à Hakimi parce que Hakimi n'avance plus. Alors que Mukele, lui, il avait fait un bon match face au Maccabi. Ça pourrait être intéressant de tester Mukele, très clairement, à la place d'Hakimi qui a peut-être 100% la tête au Qatar avec le Maroc pour la Coupe du Monde. Alors que Mukele, on ne sait pas s'il va être pris avec l'équipe de France. Donc à un moment donné, il va falloir que Galtier fasse des choix et qu'il arrête son fanatisme, très clairement. Parce qu'à un moment donné, on a remarqué, même offensivement, il y a un problème. C'est que quand les trois de devant, la MSN, est là, tout va bien. Il y a toujours un buteur pour un passeur pour un buteur, Messi qui fait la passe à Neymar, Neymar qui fait la passe à Messi, Mbappé qui fait la passe à Neymar, Mbappé qui fait la passe à Messi, ça va très bien. Mais à chaque fois qu'il y en a un qui manque sur les trois, ça pose problème offensivement et il n'y en a que un sur deux qui est bon. Donc à un moment donné, ça devient problématique. Très problématique. Parce qu'à chaque fois que le PSG gagne, on retient quoi? On retient que ça a été laborieux, parce qu'on est obligé de le retenir, très clairement. Moi j'ai parlé avec un supporter parisien hier qui me disait on sait très bien ce qui va se passer déjà avant le match. Et avec Nono on l'avait dit, on savait très bien qu'on allait se faire bouffer dans le rythme, qu'on allait se faire bouffer dans l'intensité, même contre Lorient, même contre Brest, même contre Nice, ça se passe comme ça. Là le problème très clairement c'est l'intensité, c'est la gestion, c'est le bloc. Très clairement c'est pas au niveau, très clairement c'est pas au niveau, mais la Ligue 1 est tellement faible que ça passe en Ligue 1. Très clairement ça passe en Ligue 1. Mais en Ligue des Champions, ça ne passera pas. Vous avez vu contre l'équipe B de la Juve. Alors d'accord, ce qui est bien, c'est qu'il y a de la solidarité. Ça, c'est bien. Il y a de l'efficacité. Mais le problème, c'est que tu ne pourras pas toujours compter sur les exploits individuels. Sur le leadership, par exemple, d'un des trois de devant, très clairement. C'est pas possible. Tu pourras pas. Sur le long terme, tu pourras pas. Et à un moment donné, si tu joues pas réellement en équipe à 11... comme avait pu le faire à l'époque, on se rappelle l'équipe de Pochettino, là où ça a duré, où ça a été bien un peu pendant quelques mois contre le Barça, contre le Bayern. À un moment donné, tu ne pourras pas compter seulement que sur tes exploits individuels. Voilà. Quoi qu'il en soit, le PSG reste invaincu, toute compétition confondue. Le PSG est leader de Ligue 1, le PSG est qualifié en Ligue des Champions, le PSG a remporté le trophée des champions. On espère que l'invincibilité va continuer. Victoire du Paris Saint-Germain cet après-midi, 2-1 face à Lorient. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve dans quelques minutes pour le débrief de Nono sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Le lien est en bas en description. Et à tout de suite pour le débrief de Nono. Tchuss.